Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège de vous retrouver dans notre émission hebdomadaire aujourd'hui. Et nous sommes très ravis, contents de vous retrouver. Nous sommes convaincus que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse et vous accorde la guérison dans votre âme, dans votre corps et dans votre esprit. Nous avons continué dans le livre de Genèse, le chapitre 3, l'autre fois, et on a vu comment le serpent a trompé l'homme en le déplaçant de la parole dans laquelle le Seigneur l'a placé. Nous avons lu différents passages et même évoqué le fait que Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, comme le dernier Adam, c'est dans la parole il se tenait. Et cela a mis en évidence que dès le début, c'est dans la parole que Dieu a voulu que l'homme tienne. C'est la parole qui est l'environnement de la vie de Dieu, la vie puissante de Dieu, l'image de Dieu, parce que Dieu lui-même a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Dieu vit par sa parole. Dieu ne trahit jamais sa parole. La parole de Dieu est la constitution de Dieu qui régit tout ce que Dieu fait, qui dirige tout ce que Dieu fait. Nous avons évoqué le fait que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il répétait à chaque instant, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Et même dans sa mort, sur la croix, on a noté qu'à chaque instant, à chaque carrefour de la mort de Christ et sa souffrance, on dit selon l'Écriture. Selon l'Écriture. Ouvrez votre Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 15 et à partir du verset 1. Il a dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures, vous voyez ça. Donc, même la mort de Jésus, à chaque niveau, et quand vous remarquez sa montée triomphante à Jérusalem, c'était déjà écrit. Tout était déjà écrit. Et même la descente du Saint-Esprit, tout ce que Dieu a fait, même dans l'Église primitive, toutes les manifestations de la puissance de Dieu, les messages qui étaient annoncés par les apôtres, tout était écrit. Donc quand vous voyez ce passage, il dit selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Et quand vous regardez le verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Vous voyez ça? Il est mort selon les Écritures, il est ressuscité selon les Écritures. Il est enseveli selon les Écritures. Et il n'y a rien que Dieu veut accomplir sur la terre que Dieu n'a pas d'abord au préalable écrit, au préalable mis sur, documenté dans sa parole. Vous allez voir même la naissance de Jésus à Bethléem. Les détails de sa naissance a été déjà écrit. Comment il va souffrir, même du vinaigre qu'on va lui donner de son côté qui sera percé sur la croix, tout a été déjà mis à l'écrit. Donc Dieu ne fait rien. Dieu ne fait pas tomber sa parole. En fait, la parole de Dieu est le premier missionnaire agrégé de Dieu. C'est le missionnaire de Dieu. C'est ce que Dieu envoie. Il dit, il envoie sa parole. Et sa parole les guérit. La parole les libère de leurs afflictions. Donc, bien aimé, je voudrais juste accentuer ce fait que quand l'homme se déplace de la parole de Dieu, il s'est déplacé de Dieu. Il s'est déplacé de sa fondation.
il s'est déplacé de son amitié avec Dieu, il s'est déplacé de son pouvoir. Je prie que pendant que nous répétons ces choses, que chaque auditeur que vous êtes, vous reveniez dans la parole de Dieu, dans les saluts écrits par Dieu, dans la délivrance que Dieu a déjà écrit pour vous. Que Christ rentre dans votre cœur et que sa puissance demeure en vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen.